Je voulais jouir des plaisirs de cette vie. Je vivais n'importe comment, fumant des cigarettes, allant en boîte de nuit, faisant toutes sortes de choses. Quand on fait ces choses, tout en se disant chrétienne, le diable se moque de vous et dit « Regardez-moi celle-ci, meurs seulement et tu verras ce qui t'attend. » Nous sommes lancés dans la vie mondaine. Nous ne pensions pas un seul instant que nous allions mourir, jouissant pleinement des plaisirs de cette vie. L'oncle chez qui nous vivions, c'était mon propre oncle. Après le décès de mes parents, il nous a proposé de devenir ses maîtresses. Ma sœur et moi avons dit non, tu es pour nous comme un père. Je me suis fait des petits amis. Je sortais avec les jeunes gars, mais je me suis rendu compte qu'ils ne me donnaient pas assez d'argent. Alors je me suis lancé dans la chasse au gros gibier. Mes oncles ont pris tous les biens de notre père. J'ai dit Dieu, on dit que tu es le père des orphelins et tu ne fais rien. En tout cas, moi, je vais me lancer dans la vie mondaine. Dans les problèmes, certaines personnes font des choses et se disent Dieu comprend. Le péché, c'est le péché. Nous nous habillons à la dernière mode, utilisant toutes sortes de produits. Nous, on prenait bien soin de notre corps, car pour nous, notre corps devait nous rapporter de l'argent. Alors il fallait en prendre soin. Il fallait l'embellir. J'étais à la mode. C'est pourquoi j'ai dit aux femmes de se débarrasser des bijoux. Vous portez de faux dieux sur vous. Nous savions qu'il y a des hommes qui ne sortent pas avec n'importe quelle femme. Alors nous, on ne mettait sur nous que des choses chères, afin qu'en nous voyant, de tels hommes disent « ça c'est ma classe ». Je dépensais de l'argent sur mon corps. Chaque jour, je prenais du temps pour me maquiller. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas le crayon, mais des tatouages. J'ai des tatouages sur les mains et au dos. Donc quand je vois des femmes continuer à mettre ces choses malgré nos mises en garde, moi ça me fait rire. Beaucoup de gens croient que je plaisante lorsque je dis que les gens seront torturés en enfer à cause des faux cheveux. Beaucoup de femmes se disent que nous mentons lorsque nous disons que les femmes qui mettent des pantalons seront torturées en enfer. Il y a même des pasteurs qui les encouragent à le faire en leur disant qu'il y a des pantalons pour femmes. Eh bien, toi, pasteur, tu auras tenu ces propos en enfer. Moi, je n'avais pas de robe, rien que des pantalons. Si j'entrais dans une église, je ne m'asseyais pas n'importe où. Je balayais la salle du regard et je choisissais l'homme devant qui j'allais m'asseoir. Et pendant tout le culte, les yeux de cet homme contemplaient mon derrière. Cette vie de débauche a pris fin. Ma sœur est revenue toute excitée. Elle a dit, Linda, nous avons suivi le témoignage d'un homme qui est mort et ressuscité et à qui Jésus a montré le ciel et l'enfer. Elle m'a dit que les femmes seront jetées en enfer à cause des faux cheveux. J'ai dit encore les mensonges. Comment une personne peut-elle mourir et revenir? Elle a dit non, tout est possible à Dieu. Elle m'a dit, lis le livre. J'ai pris le livre, je l'ai jeté dans un coin. Mais elle priait toujours pour que je me sépare des faux cheveux afin que je n'aille pas en enfer. Elle condamnait le port du pantalon chez la femme. Parfois, elle prenait mes pantalons et les cachait. Dans ses paroles, il y avait des choses qui me terrifiaient, au point que j'ai décidé d'aller en parler avec mon pasteur. Je lui ai dit, pasteur, depuis que ma sœur est revenue du Nigeria, elle me dit des choses qui m'effraient. Par exemple, elle dit que le port de faux cheveux va nous envoyer en enfer. Est-ce vrai? Le pasteur a dit, ne t'en fais pas, c'est du mensonge. Ils mentent. Il a dit, c'est un mensonge. Le diable veut tout simplement que tu souffres. Comment peut-on te dire de ne pas t'embellir? Sais-tu pas que ton corps est le temple de Dieu? Il a même appliqué l'huile d'onction sur moi, m'a imposé les mains et a chassé le diable hors de moi. Il a dit, ma fille, il faut porter tes pantalons. De retour à la maison, et je lui ai dit, on t'a fait subir un lavage de cerveau. Je viens juste d'en parler avec mon pasteur. Il m'a dit que c'est du mensonge, que personne ne peut mourir et ressusciter, que les faux cheveux, les pantalons, Dieu ne regarde pas tout ça. Jésus est déjà mort pour nous. Abandonne cela, tu t'es fait du tort. Car chaque fois, elle avait l'air tellement pieuse que je lui disais, tu ne vas pas trouver un mari. Souvent, elle disait de moi et de mon pasteur, regarde, vous êtes tous aveugles. Un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Le pasteur dont je parle est puissant. D'un mouvement de la main, il peut faire tomber tout le monde dans cette salle. Les aveugles voient. Tout ce que mon pasteur disait s'accomplissait. Finda répliquait en disant, ton pasteur ne peut rien contre moi. Je te dis qu'il n'y a pas la vérité dans votre église. Vous finirez tous en enfer. Les choses ont changé pour moi le 15 février, quand je suis morte et que j'ai vu l'enfer. Une voix ne cessait de me dire que j'étais la prochaine personne qui allait mourir. Je me suis demandé, mais quelle est cette voix? Très tôt le matin, j'avais l'impression qu'on me découpait à l'aide d'un couteau. Le processus vers la mort est douloureux. J'ai crié, Finda, elle est venue en courant dans ma chambre. Elle m'a demandé, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, je suis en train de mourir, prie pour moi. Elle a dit, viens.
viens, sors du lit et viens. Tiens-toi debout. Je ne pouvais pas, il n'y avait plus de vie dans mes jambes. Je faisais des efforts pour rester en contact avec elle. Et pendant ce temps, ma vie s'en allait petit à petit. Mes yeux étaient révulsés, je bavais. Elle a dit, c'est vraiment sérieux. Elle a commencé à prier. Elle a appelé les membres de la famille et d'autres personnes. Ils se sont mis à prier. Ils ont versé de l'eau froide sur moi. Pour moi, c'était comme de l'eau chaude. J'avais toutes sortes de sensations. Tantôt, je voulais aller aux toilettes. Tantôt, je voulais faire autre chose ou aller ailleurs. Finda a dit, cesse de t'agiter, reste calme, laisse-moi prier. Plus tard, elle m'a dit que lorsqu'elle a vu toutes les lourdes mèches que j'avais sur la tête, les bracelets autour de mes poignets, les bagues que j'avais au doigt, ces parures que j'avais sur moi, Finda a commencé à pleurer en disant, Seigneur. Elle m'a dit, Linda, tu vas accepter Christ maintenant. Satan a dit, jamais. Elle m'a dit de répéter, Seigneur Jésus. J'ai lutté pour pouvoir appeler le nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur Jésus, dans mon cœur. Aujourd'hui, je t'accepte, je n'ai pas pu finir. C'est comme si Satan avait jeté une énorme pierre sur moi pour me fermer la bouche. J'ai poussé le cri que vous venez d'entendre. La vie m'avait quitté. Ce que j'ai vu après, c'est des multitudes de gens. On ne pouvait pas les compter. Je croyais que j'étais encore dans mon corps physique, alors que ce n'était que mon esprit. En effet, notre corps spirituel ressemble à notre corps physique. Je me trouvais déjà dans un lieu inconnu. Il y avait des multitudes, tout le monde et moi avec. Nous avancions sur une route très large. Les blancs, les noirs, bref, toutes les couleurs. Je commençais à me demander, mais où suis-je? Il y a un instant, je me tordais de douleur à la maison. À leur attitude, j'ai vu que les autres se posaient la même question. Jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit où nous avons commencé à ressentir la chaleur dépasser celle du soleil, comme des picotements sur tout mon corps. Là-bas, l'idée de faire demi-tour ne t'effleure même pas. C'est comme s'il y a une force qui te pousse vers l'avant. Nous sommes arrivés devant un horrible et effrayant portail. Une force venait de cet endroit vers lequel nous nous dirigions. J'ai entendu une voix, puis des voix. Tu peux déterminer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. En nous en approchant davantage, j'ai entendu ce que vous venez d'entendre là. Et immédiatement, nous avons vu des démons surgir de ce lieu. Alors je me suis écrié, hé, je suis morte, ça c'est l'enfer. Les démons se sont saisis de nous et nous ont entraînés. J'ai voulu faire demi-tour en courant. Le diable a dit pas question. Il a juste tendu son bras et m'a saisi. Les ongles des démons sont semblables à des couteaux tranchants. Les démons sont très grands. Ils ont des queues, des cornes. Leurs oreilles sont démesurées. Leurs yeux sont tellement rouges que quand ils les fixent sur toi, tu sauras que c'est fini pour toi. Leurs dents sont très noires. Ils ont des armes redoutables sur eux. Donc quand il m'a saisi le bras, ses ongles se sont enfoncés dans mon corps jusqu'aux os. C'était le commencement des douleurs. J'ai crié, oh, ma dernière a sonné, je suis fini. Le diable m'a tiré avec force. Ce que tu es leur importe peu. Il te tire tout simplement. En enfer, les ténèbres sont épaisses et profondes. On n'y entend que des voix. On peut y entendre des voix, mais on ne voit personne. Tu peux entendre de l'eau. Tu peux entendre, je n'en peux plus. Tu peux entendre l'enfer. Tu peux entendre stop. Tu peux entendre pitié. Là-bas, tout le monde appelle Jésus. Ici sur terre, toi, tu connais Jésus, mais tu n'es pas sérieux. Eh bien, sache qu'en enfer, tu recevras le même châtiment que les adeptes des religions qui ne reconnaissent pas Jésus comme sauveur. Il y a des pleurs en enfer. Les ténèbres et la peur te saisissent. Les hurlements, les cris des damnés t'effraient. Il n'y a même pas moyen de te boucher les oreilles pour ne pas entendre. Tu sais seulement que toi aussi, tu te diriges vers l'endroit où tu seras torturé. Le bruit te fait perdre la tête. Personne ne peut ni imaginer ni supporter la douleur, la souffrance qu'il y a en enfer. Alors les démons ont dit, Linda, nous allons te torturer. Qui leur a dit mon nom? Les démons qui sont sur la terre transmettent des informations aux démons qui sont en enfer. Les démons sont au courant de tout ce que tu fais sur la terre. Sur terre, quand on parle de sanctification, les gens disent, ah, est-ce que c'est vrai? Dans mon église, on ne nous dit pas ça. Moi, je n'y crois pas. Sache que les démons savent tout ce que tu as entendu, ce que tu as dit. Ils vont te le rappeler en enfer. En enfer, le diable m'a rappelé tout ce que ma sœur m'avait dit. Il m'a rappelé toutes les prédications que j'avais entendues en rapport avec la sanctification, avec les dates et les noms des prédicateurs à l'appui. Le diable a dit, nous allons commencer par ta tête. Qu'est-ce que mes cheveux et ma tête ont fait à Dieu? Il a dit, mais tu ne sais pas, leurs voix sont horribles. Ils sentent, ils sont d'une puanteur épouvantable. Imaginez la puanteur des chiens pourris, des poubelles. Toutes ces mauvaises odeurs mises ensemble n'atteignent pas la puanteur de l'enfer. À l'instant où je vous parle, il y a des gens là-bas qui sont en train de
pleurer. Beaucoup de gens sont morts hier dans le monde entier. Certains parmi eux sont déjà en enfer maintenant. Ils vont voir de leurs propres yeux ce que je suis en train de vous décrire. Certaines personnes à qui Dieu a montré l'enfer ont fait des vidéos et des dessins représentant le feu de l'enfer. Tu peux, si tu veux, continuer à porter tes bijoux et à vivre dans ton péché. Mais après la mort, tu sauras que ce que nous disons est vrai. Il dit, mais quel péché ai-je commis avec mes cheveux? Le diable a dit, donc tu ne sais pas, ce corps ne t'appartient pas. Ne sais-tu pas qu'il ne t'était pas permis de défriser tes cheveux, de te coiffer avec des mèches et de faire toutes ces coiffures fantaisistes sur ta tête? J'ai répondu que personne ne me l'a dit. Les démons ont dit, ah, personne ne te l'a dit sur la terre. J'ai dit, mon pasteur ne m'en avait jamais parlé. Ils ont dit, mais il n'y a personne sur la terre qui prêche contre ces choses. Les démons ont dit, nous savons qu'il y a sur la terre quelques pasteurs authentiques qui prêchent fidèlement la parole de Dieu. Les démons connaissent tout le monde. Ils ont encore demandé, n'as-tu pas toi-même lu cela dans la Bible? J'ai répondu, je n'ai pas été à l'école. Même en enfer, j'ai menté. Personne n'ira en enfer par erreur. Dieu est juste. Si tu es jeté en enfer, ne demande pas pourquoi, c'est à cause de ton péché. Tous les menteurs iront en enfer. Moi voilà en train de mentir devant un démon en disant que je n'ai pas été à l'école. Le démon a dit, ah, il a dit ta soeur t'en a parlé. Des pasteurs t'en ont parlé. Tu as dit ceci et cela. Nous savons qu'il y en a plusieurs comme toi qui arrivent. Nous savons que l'humanité aime ce lieu. Ils aiment l'enfer. Les démons ont dit, nous les accueillons ici chaque jour. Il a dit, nous savons ce qui se passe dans le monde. Les humains n'iront pas au ciel. Ce sont des chrétiens paresseux. Ils viendront ici. Les gens n'aiment pas là où on prêche la sanctification. Ils disent que c'est la prison. Les chrétiens paresseux sont en route pour l'enfer. Le démon a dit, apportez le fer. J'ai cru qu'il plaisantait. Immédiatement, ils m'ont immobilisé. Et en enfer, tu n'as aucun vêtement sur le corps. Les démons qui sont en enfer sont 1000 fois plus forts que les êtres humains. Tu ne peux pas te battre avec eux. Dès ton entrée en enfer, tu es totalement affaibli. La soif te tenaille. Tu es tourmenté par le feu, la chaleur, la fumée, le bruit, la puanteur. Tu es tout simplement impuissant, sans aucun espoir. J'ai senti un fer chauffer au rouge. J'ai ressenti la chaleur de ce fer avant même qu'il n'ait touché ma tête. Beaucoup d'entre vous disent, mais qu'est-ce que la femme s'y raconte? Est-ce qu'on peut mourir, être tourmenté en enfer et revenir encore? Voilà pourquoi j'ai dit que Jésus est Seigneur. Toi qui doutes encore, sache que tout est possible à Dieu. Parfois, je demande à Dieu comment m'y prendre pour parler aux gens. Mais moi, je sais, en enfer, vous avez tous vos sens, comme ici sur la terre. Beaucoup de gens disent, quand tu meurs, c'est fini pour toi, tu pars te reposer. Qui vous a dit cela? Tu éprouveras la douleur là-bas, comme si tu étais sur la terre. Sur terre, si tu es torturé par quelqu'un, on peut avoir pitié de toi. La mort peut aussi t'arracher des mains de ton bourreau. Mais en enfer, les démons vont te découper en morceaux. Mais tu ne mourras pas. Tu ne feras que souffrir et hurler. En enfer, les gens ne font que hurler. Mais cela ne dit rien aux démons. Quand ils ont introduit ce fer dans ma tête, en enfer, les démons justifient tout ce qu'ils te font subir. Ils disent, nous te faisons subir tel châtiment à cause de tel péché que tu commettais sur la terre. Ils ont dit, sur terre, on te coiffait avec toutes sortes d'aiguilles et toi, cela te plaisait. Eh bien, nous allons te coiffer avec ça. J'ai cru qu'ils plaisantaient. Le fer est entré dans mon crâne. Le bruit que cela a produit, c'est comme si on faisait frire du poisson. Je me débattais pour dégager ma tête. La douleur était horrible. Je n'ai jamais su que j'allais un jour me retrouver dans un tel endroit. Moi, j'avais toujours cru qu'il n'y avait que du feu en enfer. Les démons vont te torturer avant de te jeter dans le feu. Le diable va jouer avec toi avant que tu n'entres dans le feu. Quand ce fer m'a transpercé le crâne, j'ai hurlé et hurlé de toutes mes forces. Mais les larmes ne coulaient pas, car elles auraient été aussitôt séchées par la chaleur. Hell is hot.